Bonjour! Aujourd'hui, je t'invite à commencer le chapitre 8 avec moi. Le chapitre 8 va nous introduire à l'ingénierie. L'ingénierie, c'est le but de fabriquer un objet. Alors, évidemment, pour arriver à fabriquer un objet, il faut passer par différentes étapes. Et une des premières étapes aujourd'hui pour nous, ça va être de comprendre le vocabulaire qui est relié à tout ça. Alors, aujourd'hui, on va voir 3 mots de vocabulaire qui, à première vue, se ressemblent beaucoup. Alors, on parle de matières premières, de matériaux et de matériel. Alors, je te donne mes petits trucs à moi, évidemment. Alors, matières premières, moi, j'aime ça utiliser l'abréviation MP. Alors, matières premières, matériaux, on parle de MU et matériel, ML. Alors, avec ça, on va essayer de te démêler ça. Alors, je te dresse un portrait des 3 mots de façon sommaire et ensuite, on ira à ton conquête. Alors, matière première, ce qui est important de retenir, c'est que ça provient de la nature. Alors, ça vient de la nature. Alors, c'est le mot-clé à retenir. Ça vient de la nature et ça peut avoir différentes origines, évidemment. Alors, ça peut avoir une origine animale. Hein? Alors, une origine animale, un exemple que tu connais probablement, bien sûr. Alors, la laine. Alors, si on prend un mouton, quand on le tond, ça nous fera de la laine par terre et on mettra ça dans un sac pour aller probablement se fabriquer un chandail. Alors, origine animale, un exemple, de la laine. Ça pourrait être d'origine végétale. Alors, je fais la culture d'un champ de coton et à la fin de ma récolte, je ramasse les boules de coton pour en fabriquer une paire de pantalons. Alors, ça pourrait être d'une origine minérale. Alors, à ce moment-là, je ferai l'extraction d'un matériel, de la matière première dans le sol. Alors, j'irai chercher de l'amiante ou bien, un mot qu'on verra tantôt, du bauxite. Alors, avec le bauxite, c'est un minerai que j'extrais et avec ça, je pourrais fabriquer de l'aluminium qu'on utilise couramment. La dernière origine que j'aimerais te présenter, c'est l'origine ligneuse. Alors, quand on parle d'une origine ligneuse, ça veut dire que ça fait un lien avec le bois. Alors, origine ligneuse. Je résume ça, matière première, mon truc MP, et le mot-clé à se rappeler, ça vient de la nature. Alors, ça peut avoir différentes origines. On y va avec notre deuxième mot, matériaux. Alors, un matériau, c'est facile, hein? C'est de la matière première qui aura subi, alors de la matière première qui a subi une ou plusieurs transformations. Une ou plusieurs transformations. Oh, excuse-moi. Transformation. Alors, le mot-clé à se rappeler, c'est de la matière première qui a été transformée une ou plusieurs fois. Bon, évidemment, c'est de faire le lien avec ces 2 mots-là. Je prends ma laine, je tonds mon mouton, la laine tombe. Évidemment, cette laine-là, je peux la travailler de façon artisanale, mais de plus en plus, on travaille de façon industrielle. Alors, cette laine-là sera nettoyée, lavée, ensuite, probablement teinte, et on la filera aussi pour pouvoir en faire des balles de laine. Alors, de la laine de mouton, qui était ma matière première, je ferai des balles de laine qui sera mon matériau. Est-ce que je t'ai dit que je voulais me faire un chandail en laine? Ben, c'est ça mon objet à fabriquer. Alors, évidemment, avec ma matière première que j'aurai transformée en balle de laine, pour concrétiser mon objectif, j'aurai à utiliser du matériel pour m'aider. Alors, le matériel, ben, on peut y aller avec le mot-clé des outils. Alors, des outils ou de l'équipement. Okay? Les 2 mots sont très corrects. Alors, dès que je dis que j'ai besoin d'outils, on pense au mot matériel. Alors, dans le cas de mon chandail, ben, j'aurai besoin d'aiguilles à tricoter, j'aurai besoin de boutons, j'aurai besoin probablement de fils, j'aurai besoin de mes balles de laine, évidemment, et tout ça pour arriver à la concrétisation de mon chandail.
Je t'invite maintenant à me placer sur pause et à aller chercher ton conquête, un crayon surligneur et un crayon mine. On se retrouve dans quelques minutes pour aller travailler dans ton conquête. Alors, re-bienvenue. Je t'invite maintenant à prendre ton conquête à la page 256. On va aller chercher nos 3 mots importants du chapitre. Bon, alors je vais prendre ça. Alors voilà. Attends un petit peu. Je vais essayer de mettre ça clair. Voilà. OK, les 3 mots importants avec ton crayon surligneur. Matière première, matériaux, matériel. Avec ton crayon à mine, on pourrait mettre juste au-dessus nos 3 abréviations, MP pour matière première, MU pour matériaux et ML pour le matériel. Alors, ce sera plus facile si on a des exercices à faire. Sur cette page-là, ce sera la seule chose qu'on indiquera pour le moment, puisque tu feras un retour avec ton enseignante en classe pour faire un retour sur la vidéo. Alors, l'activité du bas de la page pourra être impliquée. Je t'amène tout doucement vers la page 257. Alors, à la page 257, tu vas retrouver ton titre, le premier mot. Alors, on va aller mettre en évidence les matières premières et on va aller chercher les mots-clés. Alors, matière première, c'est ce que l'on trouve dans la nature. Avec ton crayon mine, juste en dessous, sur la 3e ligne, on pourra aller souligner le mot transformer. C'est important, les matières premières ne peuvent pas être utilisées comme telles. On doit les transformer pour fabriquer un objet. Alors, on va l'indiquer ici. Alors, les matières premières que l'on trouve dans la nature et qu'on doit transformer. Des exemples, alors en voici un. La laine, qui est d'origine animale. Le maïs, qui est d'origine végétale. Et finalement, le bauxite, qu'on aura, qui est d'origine minérale et qui nous servira à être transformé en aluminium. Juste en dessous, alors je vais monter mon tableau un petit peu pour que tu puisses mieux voir. Alors juste en dessous, on a notre définition. Bien sûr, comme depuis le début de l'année, je t'invite à indiquer « important » vis-à-vis de ta définition parce que je trouve ça important que tu n'apprennes pas ça par cœur, mais que tu saches vraiment quelles sont la signification de ces mots-là, puisqu'on pourrait les réutiliser dans une évaluation prochaine. Alors, je vais avec mon crayon surligneur trouver substance d'origine naturelle qui doit être transformée. Voilà. Juste en dessous de la définition, une phrase intéressante à mon point de vue. Alors, en transformant des matières premières, on obtient des matériaux. Ça fait un beau lien avec les matières premières et les matériaux. Alors, je vais venir me mettre une petite flèche claire qui va m'indiquer qu'il y a une phrase intéressante à ce niveau-là. On arrive à notre deuxième mot du chapitre, de la section. Alors, matériaux. Encore là, on vient surligner notre titre. Et là, on va aller chercher comme mot-clé qu'ils proviennent, à la 2e ligne, de la transformation de matière première. Alors, si tu lis bien dans ton texte, tu vas remarquer qu'il parle de 3 matières premières. Évidemment, c'est qu'ils font référence à la laine, au maïs et au bauxite. Moi, je préfère qu'on y aille de façon plus générale pour que tu puisses te retrouver et que ce soit clair pour toi. Je monte en haut. Je me trouve un petit espace pour écrire mon « important », bien sûr, à côté de ma définition. Voilà, mon crayon qui ne veut plus écrire. Voilà. Bon, « important ». Alors, c'est une substance provenant de la transformation d'une matière première. Alors, ils nous disent dans la définition, bien sûr, que les matériaux entrent dans la fabrication des objets. Si on va dans le paragraphe juste en dessous, on va aller trouver la première phrase, je l'aime beaucoup. Alors, les matériaux peuvent être d'origine animale, végétale, minérale ou ligneuse. Ce sera important
de bien faire la différence entre ces mots-là, ces 4 origines-là différentes, puisqu'on te demandera ça en exercice. Je vais t'aider. Alors, origine animale, comme le cuir, par exemple. Alors ça, si on te donne le cuir, bien évidemment, c'est tout de suite un matériau et c'est d'origine animale. On peut en choisir d'autres. Alors, origine végétale, on peut parler de l'amidon de maïs. Alors, l'amidon de maïs, tantôt on parlait du maïs qu'on transformera en amidon pour fabriquer, exemple, des contenants biodégradables. De plus en plus, les sacs à poubelle sont fabriqués d'amidon de maïs puisqu'ils sont très facilement dégradés. On peut parler du coton, juste ici, alors qui va nous servir à tisser des vêtements. Plus bas, alors un petit peu plus bas dans notre paragraphe, on a l'origine minérale. Et là, il y a 2 mots qui sont qu'on peut aller chercher. Alors, aluminium, on en a parlé tantôt avec le lien avec le bauxite. Et le plastique qui provient de la transformation du pétrole. Alors, le pétrole qu'on a extrait de la terre et avec lequel on travaille dans la vie de tous les jours couramment, le plastique est très, très utilisé. Voilà, je pense que c'est correct. Oui, alors je t'amène tout doucement, encore une fois, à la page 258. Et là, on va aller dans le haut de la page complètement. Il y a un tableau qui nous fait le lien. Alors, le lien avec toutes les catégories des matériaux. Alors, les matériaux se classent en plusieurs catégories. Alors, je vais aller chercher les mots. Alors, ils peuvent être dans une catégorie de céramique, de métaux, de plastique, de pierre et béton, de verre, de matériaux composites et de textiles. Je sais, beaucoup de mots. Tu n'auras pas à apprendre ça par cœur. Ce que je vais te demander de faire, c'est si je te donne un matériau, que tu sois capable, si je te donne aussi les catégories, de les classer adéquatement. Alors, un exemple, une poupée avec un visage de porcelaine, tout de suite, ça me fait penser à la catégorie céramique. Si je pense à une spatule qu'on utilise en laboratoire, alors ça, c'est fait en métal, alors on mettrait ça dans la catégorie métaux. Des plastiques, c'est drôle parce qu'il parle du cylindre gradué, bien sûr qu'il peut être fait en plastique, mais il pourrait se retrouver aussi dans la catégorie verre, tu le sais très bien. Pierre et béton, ben, on peut parler d'ardoise, de marbre, alors c'est là qu'on irait chercher notre catégorie pierre et béton. Les 2 autres catégories qui sont là sont un petit peu plus complexes pour un élève de ton âge. Alors, c'est des mots qu'on n'utilise pas couramment. Alors, matériaux composites, c'est une matière qui a été composée de plusieurs choses. Des exemples, alors, il nous parle de panneaux de bois agglomérés, de gyps, de béton armé, par exemple. Alors, c'est des matériaux composés de plusieurs choses. C'est le truc qu'il faudra te donner pour retenir ça. Le dernier, je vais aller chercher mon crayon mine et je vais mettre un synonyme de textile. Alors, textile, c'est quand on parle de tissu. Alors, le tissu, c'est un bon exemple de textile. Alors, c'est un mot synonyme. Alors, on peut parler de nappe en lin, de veste de coton. On pourrait même parler de mon chandail en laine que j'ai tricoté tantôt. Alors, voilà. Je monte le tableau, je monte ma page. Et là, je vais cibler mon 3e mot. Alors, avec mon crayon surligneur, je vais mettre mon titre en évidence. Et le seul mot-clé de ce paragraphe-là, pour le moment, en tout cas, c'est le mot « outil ». Alors, on pense à des outils, de l'équipement, des machineries. Ce sont des mots... tiens, je viens de voir ici, on a équipement. Alors, équipement, machine. Alors, ce sont des mots-clés pour me souvenir que le matériel, c'est tout ce qu'on va utiliser pour fabriquer notre objet. Alors, des exemples, ils nous en ont donné une panoplie dans ce paragraphe-là. Alors, je vais juste en donner quelques-unes. Alors, on peut aussi bien parler de la découpeuse avec laquelle on peut travailler. Elle est représentée sur le dessin juste à côté. Alors, quand on fabrique des canettes de boissons gazeuses, on utilise une
découpeuse pour découper l'aluminium, la former, etc. On peut utiliser une emboutisseuse qui va permettre de fermer le dessus de la canette. On peut utiliser une détoureuse. Alors même tout ça, pour moi, c'est des mots nouveaux. Mais c'est pour te donner un exemple. Tantôt, on aurait pu parler d'aiguilles à tricoter juste ici, d'ustensiles de cuisine. Alors ce sont des choses, des instruments, des accessoires, des outils qu'on utilise pour fabriquer notre objet. C'est beau. Alors, je t'amène à la page 259 maintenant. Cette page-là, on ne l'utilisera pas de façon formelle, mais il y a un beau tableau qui résume bien les trois mots qu'on a vus. Alors, matière première, matériaux, matériel. Tu auras la chance d'en discuter avec ton enseignante en petit retour en classe suite à cette vidéo-là. Pour terminer mon vidéo aujourd'hui, je t'invite à aller lire le Flash Info. Une adepte de vélo comme moi va être, si tu es adepte de vélo comme moi, tu vas être emballé de savoir que ça prend 670 canettes récupérées pour fabriquer un seul vélo. Alors, en espérant que cette vidéo-là t'a permis de bien démystifier nos trois mots de vocabulaire d'aujourd'hui, matière première, matériaux, matériel, je te souhaite une bonne continuité.